Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la restauration du Solex 1010 de 58 qui sera à vendre bien sûr à la fin de la restauration. Donc aujourd'hui on va déposer le moteur, donc on va le sortir avec l'ensemble du garde-boue, de la fourche, du pot d'échappement, et ensuite on va s'attaquer à la partie moteur. Donc on va sortir l'ensemble et je vous reprends juste après. Donc pour sortir le moteur, il faut enlever cette vis là et celle d'en dessous qui est sous la terre. On a aussi cette vis là et pareil de l'autre côté, donc aller défaire pour pouvoir déposer le moteur de son ensemble. Donc pour avoir plus facilement accès, j'ai enlevé donc le capot phare et le capot protège volant magnétique. Donc contrairement au 3008, donc là on a le plateau allumage, donc j'avais déjà enlevé quand je l'avais acheté, j'avais enlevé le volant magnétique et j'avais enlevé la bobine d'allumage que j'ai testé et donc qui était morte. Donc du coup je l'ai remplacé, et donc par rapport au 3008, ici on a le plot, il y a une vis au fond où en fait c'est lui qui vient pour le fil de bougie. Donc voilà comment ça se présente. Sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des moteurs comme ça, où en fait la bobine elle est décalée par rapport au 3008. Là c'est vraiment complètement différent. Ça se voit que quand même c'est les premiers Solex à être sortis. Donc ce que j'ai fait, j'ai déposé le pot d'échappement s'il veut s'enlever au bout. Bon bref, je l'enlèverai après quand j'aurai deux mains. Donc j'ai démonté la vis juste ici, et j'ai démonté la vis ici qui tient en même temps sur le garde-boue et qui tient ici cette barre là. Donc je vous reprends après l'avoir déposé. Donc voilà, il m'a fallu vraiment deux mains pour enlever le pot d'échappement. Donc maintenant ça c'est fait, et j'ai avoir accès enfin à ma petite vis juste ici que je vais démonter. Et puis je vais pouvoir aussi enlever cette tringle juste ici. Donc voilà, j'ai démonté les deux barres. Donc ici on a la barre que j'ai un peu nettoyée, et ici la barre que j'ai pas nettoyée. Il y a vraiment beaucoup de terre, et puis pareil à l'intérieur du garde-boue. Et puis comme ça je vais pouvoir accéder à ma petite vis qui est juste ici, parce que je vais pouvoir passer ma clé plate de neuf pour pouvoir la démonter et pouvoir sortir le moteur. Donc du coup j'ai pu sortir mon garde-boue. Voilà, donc pareil un gros nettoyage s'annonce pour enlever toute cette terre, et maintenant on va enlever le moteur du support. Donc voilà, donc j'ai enlevé les deux petites vis de chaque côté, donc qui sont ici. Voilà, les deux petites vis. Et maintenant il n'y a plus qu'à tirer le moteur, et je vais reprendre juste après. Donc voilà, le moteur est déposé de la fourche, et donc maintenant je pense on va déposer le plateau, enfin on va déposer les carters de chaque côté, et puis voilà, je pense on sera déjà pas mal comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais déposer les deux plaques de chaque côté, le bec de canard à l'avant, et puis je vous reprends juste après. Donc là j'ai déposé mes deux ressorts. Donc en fait les ressorts ils viennent dans la patte. Attendez, hop. Ils viennent dans la patte par le haut comme ça, et après ils viennent s'accrocher ici dans le petit trou, et pareil pour celui de l'autre côté. Et donc là maintenant j'ai mon bec de canard qui est libre. Donc ensuite pour déposer les deux plaques, donc maintenant elles sont libres parce que du coup le ressort les tient plus. Et donc maintenant pour déposer ça, il va falloir que j'enlève du coup les deux écrous que j'ai enlevé, enfin que j'ai desserré tout à l'heure, et puis je vous retrouve juste après. Alors surtout ce qu'il ne faut pas perdre, donc déjà c'est cette vis, parce que cette vis elle vient comme ça à l'intérieur, et elle chope cette petite patte ici
avec une petite encoche. Et donc cette encoche permet, alors que je gratte un petit peu, cette encoche permet de maintenir en place. Donc en fait quand on met la vis ici, en fait après ici la pièce ne bouge pas du tout parce qu'en fait elle est maintenue par la vis et en fait ça maintient l'ensemble du plateau. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais démonter ici donc une douille de 14 pour l'écrou ici, pour la vis qui est traversante, et après on a un écrou ici avec un petit ressort, et donc là après avec la clé de 9 à le maintenir en place pour après desserrer de l'autre côté la vis. Donc du coup comment ça se présente, donc on a ici la vis avec l'écrou, donc écrou le focus, écrou très fin avec le petit ressort, et ici après on peut sortir notre patte qui permet de faire avancer le moteur, donc avec les deux rondelles de chaque côté de la patte. En fait cette patte elle vient se mettre entre la plaque et le carter inférieur du moteur. Donc voilà pour cette pièce. Donc je vais déposer le plateau d'allumage parce qu'en fait pour accéder aux vis qui sont derrière, donc notamment celle-ci avec pareil la pièce qui est juste ici, la pièce pour faire avancer le moteur avec le petit ressort, j'ai pas assez de place pour passer les outils, donc je vais démonter le plateau d'allumage, et puis comme ça j'aurai plus de place pour pouvoir enlever vraiment le bec de canard et les deux plaques de chaque côté. Donc là j'ai déposé ma partie où il y a le condensateur et le rupteur, et donc maintenant je pense que j'ai défait toutes les vis et qu'il va falloir taper un peu tout autour pour pouvoir sortir le plateau. Donc du coup j'avais commencé à taper avec le maillet en bronze pour éviter d'abîmer, et en fait j'ai vu qu'il y avait encore deux vis, donc une ici et une de l'autre côté. Je pense que c'est les dernières vis qui tiennent le plateau, donc je vous reprends une fois que je les ai dévissées. Voilà, donc j'ai pu enlever mes deux vis. Donc il y en a une qui vient se mettre dans ce trou là. Il y en a une qui vient se mettre dans ce trou là. Donc celle-ci est super accessible. Par contre l'autre un peu moins. J'ai dû fabriquer une clé pour que ça rentre, et elle a passé la clé comme ça et puis à faire tourner la vis en changeant de côté, donc pour sortir seulement deux vis pas plus grosses que ça. Donc voilà, et maintenant je vais taper un peu tout autour pour sortir le plateau. Donc voilà, le plateau est sorti, donc voilà dans l'état qu'il est. Il n'y a même pas besoin de le changer ou quoi. On a ici l'emplacement du roulement à billes. Après ici c'est le trou où vient passer le fil de bougie. Donc voilà avec quoi on se retrouve avec donc un roulement à billes. On a ici nos deux tiges qui viennent juste ici, non, là et là. Voilà, on a nos deux tiges juste ici. Donc je vais pouvoir enlever cette vis là pour pouvoir sortir le bec de canard, et puis aussi hop, je vais pouvoir aussi sortir ma tige ici qui venait avec les deux plaques que j'ai pu sortir en enlevant le plateau d'allumage. Donc voilà, le roulement est désolidarisé. Donc j'ai utilisé un arrache avec une clé, et donc maintenant j'ai juste à enlever mon écrou de volant magnétique que j'ai placé au dessus sur le filetage, et voilà,
j'ai plus qu'à sortir le roulement. Donc le roulement, à bien le nettoyer, à bien le regresser ensuite. Maintenant, j'ai plus qu'à sortir la petite patte. Donc pareil, il va falloir bien la nettoyer. Et maintenant, pour sortir le galet, eh bien j'ai ici un écrou. Donc il va falloir dévisser pour pouvoir sortir le galet et puis nettoyer tout autour. Donc ici on a cette petite rondelle avec l'encoche comme sur les pédales, avec l'encoche qu'on voit juste ici, donc qui vient rentrer à l'intérieur. Ensuite on a une rondelle fendue et enfin on a l'écrou qui maintiennent l'ensemble. Et bien comme vous voyez, le galet lui aussi a une encoche. Donc maintenant je vous reprends après avoir sorti le galet de son emplacement. Donc voilà comment est monté le galet. Donc je l'ai inspecté de fond en comble pour voir si j'avais pas d'amorce de fissure. Heureusement j'ai pas d'amorce. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une petite clavette comme pour le volant magnétique. Donc ici on a l'encoche pour le volant magnétique et là on a l'encoche pour le galet. Donc le galet vient se mettre à l'intérieur. Ensuite on a notre petite rondelle qui vient se mettre ici, pareil avec une petite encoche. Ensuite on a la rondelle fendue, l'écrou. Ensuite on a cette partie là qui vient se fixer sur le plateau d'allumage. On a ensuite le roulement et enfin ici on a l'écrou de volant magnétique qui vient se poser dessus et on vient serrer le tout. Donc maintenant je vais nettoyer le tout et puis on va s'attaquer à la pompe à essence et puis au débouchage sûrement du tuyau qui va de la pompe vers le carburateur. Donc je vous reprends après nettoyage déjà de la partie moteur basse. Donc voilà le moteur, enfin la partie basse qui est complètement nettoyée. Donc déjà ça ressort beaucoup mieux qu'avant. Donc j'ai nettoyé aussi le filetage de l'arme, que ce soit ici et en haut. Donc voilà. Après il reste encore des petits bouts, mais ces bouts là je peux pas forcément les enlever. Et donc maintenant on va passer au démontage de la pompe à essence. Là on a la pompe à essence qui est démontée. On a les 4 vis qui viennent en haut et en bas. On a la petite bille à ne surtout pas perdre qui vient se loger ici à l'intérieur avec la vis qui vient par dessus. Ensuite on a cette pièce qui vient se fixer ici et quand on regarde à l'intérieur on a une petite plaque avec encore une autre bille. On a un petit filtre à essence et on a ensuite le capot qui vient fermer la pompe à essence. Donc voilà, maintenant je vais la nettoyer. Donc maintenant après la pompe à essence on va passer au carburateur. Donc là il y a quand même beaucoup plus de choses à démonter que sur le 3008 et puis on va aussi déboucher le tuyau qui va de la pompe à essence au carburateur. Donc sur notre carbu on a cette partie là qui vient gérer les gaz. Donc on a ici pour sortir après ici la languette qui permet de régler pour le starter. Donc ici on a une goupille fendue donc qui est repliée jusque là. Là je l'ai enlevé pour vous montrer et donc il y a juste à replier les deux côtés l'un avec l'autre. Après de sortir la goupille, de sortir le ressort, la rondelle et puis après de pouvoir sortir la petite languette. Donc voilà, le carbu est démonté donc avec le petit gicleur qui vient rentrer juste ici. On a ici cette pièce qui vient dedans. Ensuite on a
là on a ici les gaz, et après on a la pièce pour le starter qui vient à l'intérieur, avec de l'autre côté avec la petite rondelle, le ressort et la goupille fendue. On a le petit ressort qui vient se prendre entre ici et la petite patte juste ici. Donc maintenant je vais nettoyer le carbu et on sera bon pour cette pièce. Donc voilà, carbu entièrement nettoyé. Donc maintenant on va le remonter parce que il n'y a pas de pièces à changer ou quoi que ce soit. Toutes les pièces sont en bon état. Donc je vais procéder au remontage et puis je vous reprends juste après. Donc voilà, le carbu est remonté donc à neuf. Voilà, bien nettoyé. Donc là avec le petit ressort qui permet pour les gaz. Ici la petite languette de starter. J'ai remonté un petit peu le tuyau qui va de la pompe au carbu. Donc lui aussi je l'ai nettoyé en nettoyant frein. Voilà. Donc je vous laisse sur ce, et puis d'ici là portez-vous bien. La prochaine fois je pense qu'on fera le cadre, qu'on finira de nettoyer encore quelques pièces moteurs, notamment le galet, etc. Et puis après on verra jusqu'où ça nous mènera. Mais en tout cas, moi je vous laisse la prochaine fois, et puis d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.